Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage. Je ne peux pas dire le tirage du jour parce que je propose cette guidance sur 2 jours. On va regarder les messages pour chaque signe astrologique et je regrouperai également par élément. Donc j'ai choisi de changer ma façon de faire pour la simple raison que mes tirages du jour ne fonctionnent pas. Et que mon but c'est de toucher aussi le maximum de personnes en étant intègre et sincère dans mes tirages. Donc peut-être que j'attirerai un autre style d'audience, de public. Voilà, c'est dit, simplement en toute sincérité. De toute manière, je ne peux pas arrêter les tirages du jour parce que pour moi, c'est comme une drogue. C'est... Voilà, bon. Allez, on passe. Je vous invite également à regarder les taroscopes du mois de janvier ainsi que ceux de l'année 2023. Alors, comment je vais faire la chose, c'est que... donc, il y aura une petite carte du tarot pour les signes par élément. Et ensuite, je vais faire un tableau Lenormand. Donc aujourd'hui, j'ai choisi The Green Lenormand. Je crois que c'est celui-là. Oui, voilà, The Green Lenormand. Et par la suite, du coup, je mets 3 cartes qu'on détaille pour chaque signe astrologique. Et en regroupant le tout, on verra ici d'autres messages par rapport aux éléments, à votre élément. Et je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant et si vous êtes motivé, votre signe lunaire. Parce que le signe lunaire, c'est comment vous émotionnez les choses. Et votre ascendant, c'est comment vous exprimez. Alors que votre signe solaire, c'est votre façon d'être, votre identité. Alors, on commence ici avec nos chers éléments d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Déjà, on va regarder une carte du tarot, ici pour vous, pour ces 2 prochains jours. Vous me direz si ça vous plaît. En tout cas, moi j'avais hâte de vous retrouver, sincèrement. Alors, pour les signes d'air, vous avez le 3 de bâton. C'est une carte sympa parce qu'elle vous permet ici déjà d'avoir des nouvelles, des communications. C'est aussi une décision qui peut être prise après le fait d'avoir réfléchi sur quelque chose. Pour moi, c'est un nouvel élan. C'est également, je vous la montre, elle est magnifique. C'est également cette possibilité de vous projeter sur de nouveaux horizons. Donc peut-être que derrière tout ça, il y a un sentiment de confiance, il y a un sentiment d'aisance qui vous pousse à prendre les devants, qui vous pousse à communiquer, qui vous pousse à démarcher, qui vous pousse aussi à appeler quelqu'un s'il y a besoin de lui parler. Voyez, on est aussi dans des échanges et dans des nouvelles. Alors, je commence ici avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a ici l'arbre, le cercueil. On a ici le vaisseau. Pour les Balances, on va avoir le renard, les oiseaux et l'enfant. Et pour les Verseaux, on a la croix, on a la faux. Ça saoule quoi. Et on a le chemin. Bon, je dis un petit peu en rigolant, mais vous avez vu qu'en ce moment, même s'il y a des choses qui se décantaient, personnellement, de ce que je vois, de ce que j'entends, je trouve les énergies un petit peu lourdes. Alors, est-ce que c'est fin d'année? Est-ce que l'univers est là pour nous botter les fesses ou que sais-je? En tout cas, bon, il y a une forme de lassitude qu'on peut ressentir un petit peu à droite à gauche. Bon, alors, si je commence ici par les Gémeaux, pour moi, vous avez... j'espère que vous voyez... Ouais, je vais faire ça. Ouais, je me cherche encore, vous voyez, mais c'est pas grave. On a ici l'arbre, le cercueil et le vaisseau. Soit il y a pour moi soit une infection urinaire, soit il y a une problématique au niveau de la santé. Attention, psychote pas, hein. Ça peut être une baisse de régime, une grippe, une gastro, même si je n'ai pas le serpent. Ça peut être aussi un blocage au niveau de votre psyché. Mais là, le positif, les Gémeaux, c'est... Il y a quelque chose qui va quand même mieux, même s'il y a eu quelque chose qui était retardé au préalable. Le vaisseau nous dit il y a quelque chose qui lâche prise en vous, peut-être au niveau de la psyché, il y a peut-être un mieux-être ici. Le vaisseau, c'est laisser s'en aller. Ok, il y a cette notion aussi de se dire, il y a peut-être des énergies un petit peu au ralenti, ça peut toucher un enfant, le professionnel, ça peut toucher une personne de votre entourage aussi. Mais je pense que là, pour les 2 prochains jours, hein, donc mercredi et jeudi, vous allez pouvoir vous dire, pour retrouver un climat plus sain à l'intérieur, ou
voilà, réagencer quelque chose à l'intérieur de vous, les Gémeaux, il faut aussi savoir fermer les portes, peut-être relationnelles. Je me sers aussi du tableau que j'ai ici pour votre complément d'information. On a pour moi un ras-le-bol par rapport à une personne, mais aussi par rapport à un travail. Maintenant, c'est pas grave, tout est cyclique et vous allez réussir à lâcher prise. En additionnant ces trois cartes-là, on a 16 et on a 10, ça nous donne 26. 26, c'est tout ce qui est en lien avec une étude, une formation, de l'administratif. De toute façon, même si les choses, les énergies étaient au ralenti, j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir prendre une décision et en fait, vous récoltez pour moi des nouvelles parce que le centre du jeu, c'est les oiseaux, communication, nouvelles. Ok, il y a peut-être de la légère nervosité sur une situation professionnelle, une attente de réponse ou quelqu'un par rapport à quelqu'un qui vous entoure en fait, mais il y aura un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ, il y aura une réponse, il y aura quelque chose qui va bouger. Et même si c'était un petit peu sur le point mort, si je puis dire, ce vaisseau, il nous dit que ça bouge. Ça bouge doucement, mais ça bouge quand même. Et que dans votre intérieur, les Gémeaux, vous pouvez aussi lâcher prise. Voilà le petit message des 2 prochains jours. Après, ça peut me parler aussi d'entretien pour un travail. Bon, je passe aux balances. Et après, je reviendrai sur une lecture plus élargie du signe d'air. Alors, les balances, entretien professionnel, ça peut me parler, vous voyez, c'est pas que négatif. Les balances, nouveau cap professionnel, nouvelle énergie, quelque chose ici de plus frais, de plus léger. Ça peut me parler aussi d'arranger une situation par rapport à un enfant en lien avec l'école ou à moins que ce soit un de vos enfants qui commence un nouveau travail, qui commence une nouvelle activité. Alors, au niveau de la fratrie, parce qu'on a quand même ici des tensions et des disputes dans le tirage qui englobe le signe d'air, j'ai quand même des tensions, des disputes. Ça ressort avec le couple, ça ressort aussi avec la fratrie. Il y a quelque chose qui est décidé. Donc tous ceux qui peuvent être en lien par exemple avec un héritage, une succession, puisqu'on a les racines ici et aussi le cercueil, ça va bien sûr être en lien avec les personnes qui se sentent concernées par rapport à ça. Alors, donc en tout cas, vous, c'est un petit peu plus léger les balances, parce que même si vous êtes un signe d'air, on voit qu'il y a une forme d'intelligence, ça c'est bien. Il y a aussi peut-être l'idée d'être rusé, ok ? Je peux voir également de la thérapie, ça peut être en lien avec la psychologie, thérapie de couple aussi, mais ça me parle aussi pour le signe d'air, de pédopsychiatre, voilà, ou d'un psychologue, ou je sais pas, hypnose par exemple pour un enfant, il n'y a pas que pédopsychiatre. Donc en tout cas, vous êtes dans une énergie un petit peu plus fluide, un petit peu plus légère. Il est possible, là je parle de la balance, que finalement vous dites, moi je suis Verseau, ça me parle quand même. Voilà, je me teste, soyez indulgents, soyez indulgentes, mesdames et messieurs, parce que je me teste sur une nouvelle forme de lecture, puisque les tirages du jour, ça prend pas avec moi. Et mon but, c'est bien sûr d'élargir mon audience. Alors, en tout cas, j'aime bien faire ça. Alors, pour les Verseaux, on a cette croix. Cette croix, c'est l'idée d'être attristé par rapport à quelque chose, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être à l'égard d'une personne. Mais vous voyez, moi en fait ça va me parler d'une personne avec qui vous êtes liés. C'est vrai qu'au-dessus on a les oiseaux, on peut parler d'un couple. On a un enfant aussi, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'éducation par rapport à un enfant ou redresser les bretelles par rapport à un enfant, c'est possible. S'il y a cette tristesse, à un moment donné, de toute manière, elle va se rompre. Parce que la faux, elle vient couper cette tristesse, elle vient trancher quelque chose et vous récoltez ici
Le jardin. Donc le jardin, c'est l'entourage, c'est un organisme public. Vous allez me dire, bah ouais, mais on récolte, on récolte quoi? Dans la métaphore, pour moi, avec mes ressentis, c'est une ouverture d'esprit. Parce que j'y vois dans cette carte-là, ok, les sorties, un organisme public. J'y vois également cette notion de d'échange, de partage, un lieu où il y a du monde. Donc voilà, dans la métaphore, c'est plutôt une ouverture d'esprit, une autre façon de voir les choses. Que ce soit avec vous-même sur une situation ou avec une personne, parce que vous avez su ici regarder aussi au fond de vous ce qui n'allait pas pour pouvoir agir, action-réaction. Donc ça, c'est ce que je ressentais pour les Verseaux. Si j'additionne, j'ai 19 et j'ai 6, ça nous donne 25, l'anneau. L'anneau, c'est relationnel. Donc je vous l'ai dit, hein, les Verseaux, il y avait quelque chose qui vous touchait, que ce soit votre engagement sur une situation, sur le professionnel ou un relationnel ou sentimental. Les Verseaux ici vont être sur les 2 prochains jours avec on prend une décision et on récolte une ouverture d'esprit. Ok, il peut y avoir des discussions tranchantes, mais c'est la fin de la tristesse, c'est la fin de quelque chose qui vous saoule. Voilà. Un petit résumé pour les signes d'air. Donc, vous voyez, moi je pense que par rapport à un couple ou la fratrie, pour ceux qui se sentent concernés, méfiance, vigilance, observation, travail sur soi, intériorité, et on va aller vers un lâcher-prise. Alors, il y a peut-être aussi un voyage, un départ, oui, un voyage, un déplacement qui est prévu, qui est pensé, qui est réfléchi. Ça peut générer quelques tensions, donc ici, on va peut-être laisser ces énergies-là et regarder plus loin après les prochains jours. Je vais me le noter. Et alors, air voyage, ok. En tout cas, j'espère que cette lecture vous a plu. Je vais restructurer un peu la chose pour les prochains éléments. Et puis, on poursuit. Alors nous sommes à 11h37. Vous me dites pourquoi? Pourquoi elle marque le minutage? Vous savez, c'est embêtant parce que quand on cherche le minutage, quand la vidéo est voilà, sur notre YouTube n'est pas encore postée, c'est galère de retrouver le minutage. Donc je préfère le noter maintenant. Alors on est sur les signes d'eau ici, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour vous déjà? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire différemment. Je tire une carte, je lis les éléments et après je vous donne un message particulier pour vous. Ça sera peut-être plus fluide. Alors, les signes d'eau pour le 21 et le 22. Les signes d'eau, on a ici le 6 de denier. L'équilibre dans la façon d'être, dans la façon de faire. L'équilibre peut-être dans les finances, dans votre façon de vous comporter par rapport à une situation, une personne. Ça me parle de quelque chose qui est ajusté, qui est juste pour vous. Il y a une recherche peut-être de justesse, une façon de faire ou de ne pas faire. En tout cas, il y a un attrait à ce niveau-là. Ça peut me parler aussi d'être généreux, mais pas trop. Parce qu'être généreux, c'est bien, mais attention, si on l'est trop, parfois on se fait avoir. Alors, les signes d'eau pour le 21 et le 22 décembre. Alors, le Cancer, il a la clé, il a les oiseaux et l'étoile, reconnaissance, amélioration. J'ai hâte, franchement. Les Scorpions, pour vous, vous avez l'arbre, vous avez l'ours. Ah, c'est bien mieux, hein. Vaut mieux être un signe d'eau là, pour l'instant, plutôt qu'un signe d'air, où c'est un petit peu mitigé. Ouais, il y a une somme d'argent qui ressort. Il y a la gynécologie. On a les nuages. Oh, c'est rien, c'est rien. Et le renard. Waouh! Alors là, pour moi, les signes d'eau, on est vraiment dans une belle énergie parce que au niveau de la santé, que ce soit la gynécologie, un spécialiste, tout ce qui est en lien avec la digestion, tout ce qui est en lien aussi avec l'estomac, la nourriture, la nutrition, peut-être même un régime. On a clairement une amélioration avec le trèfle, cette notion de mieux-être et de bien-être. Nous avons l'étoile qui vous permet d'être guidé, d'être éclairé. Cette étoile, elle vous permet aussi d'être lucide,
d'être épaulé, je le pense comme ça, surtout pour les cancers, d'être, il y a une certaine reconnaissance, peut-être par rapport à la fratrie ou par rapport à un couple. Il y a une situation qui s'arrange ici pour les signes d'eau. Et puis, on a aussi un gain financier qui retombe ici parce que l'ours et le trèfle va nous parler ici de chance, d'opportunité, d'un accroissement financier, d'une situation financière qui s'arrange. Vous avez quelque chose qui fluctue au niveau pécunier. Bon, ça peut être aussi en lien avec des chances, des opportunités, une amélioration sur le plan professionnel, une amélioration sur le plan financier parce que pour certains d'entre vous, une personne peut vous rembourser et inversement, vous voyez. On a quelque chose de sympathique, en tout cas au niveau financier. J'ai l'idée d'être rassurée par rapport à une maman aussi. Vous me direz si ça vous parle. Je me dis, mais ça va pas être pratique. Faut que je trouve. J'ai hâte d'avoir ma nouvelle maison, enfin, pour pouvoir avoir mon bureau, enfin, et être mieux placée. Bon, je continue pour vous. On peut parler aussi de travail temporaire, pour ceux qui sont en recherche, en demande d'emploi ici. On a des propositions, ça peut être dans l'aspect alimentaire, ça peut être dans la restauration, voilà, ça peut être traiteur aussi, quelque chose à ce niveau-là. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Alors si je parle de couple ici, ben pour moi, ouais, il y a une forme d'amélioration, peut-être une deuxième chance. L'envie de se projeter à nouveau, il y a un équilibre qui est présent. Ça, c'est ce que je ressens pour vous, en général, pour les signes d'eau. Alors, on poursuit avec les cancers. Les cancers, il y a un succès, de toute façon, au niveau de la communication, au niveau d'un couple, au niveau de la fratrie. On a la reconnaissance, on a la sérénité, il y a une paix, il y a une tranquillité, il y a une confiance qui revient, les cancers. Vous n'avez pas eu un super beau mois de... Alors, pas un super beau mois de janvier. Votre mois de janvier était spécial parce que ça chamboulait. Je vous invite à aller voir d'ailleurs. Bon, voilà, je mets en exergue des situations négatives mais aussi positives. Comme ça donne une certaine dynamique dans le taroscope. Et on ne peut pas envoyer que des paillettes, c'est pas possible. De toute façon, il y aura toujours du bon et du moins bon. Mais je mets en avant aussi des suggestions qui peuvent vous aider à vous dépasser ou à retenir, vous savez, quand même un petit peu le développement personnel. Alors j'ai quelque chose au niveau d'un patron pour les scorpions. On a, oui, peut-être une proposition, une chance, une opportunité. Au niveau de la santé, si, admettons, ces derniers jours, vous étiez malade, fatigué, etc., il y a un regain d'énergie, il y a un regain de force. L'ours, c'est un sentiment de protection. L'ours, c'est aussi un sentiment de stabilité, de force, de confiance. Donc là, les scorpions, ils reprennent du poil de la bête, que ce soit au niveau de la psyché, de la santé. Et j'ai un papa ici qui va mieux, peut-être au niveau même de sa santé, pour vous qui êtes scorpion. Après, peu importe. Pour moi, l'ours, c'est une personne de caractère. Vous pourriez me dire, oui, ok, l'ours, c'est le papa. Mais pour moi, l'ours, c'est quelqu'un qui a la poigne, qui a un fort caractère. Par exemple, si vous dites, moi, ma mamie, c'est une tueuse, elle a un fort caractère, elle, voilà, c'est elle, l'ours, ça peut être elle, vous voyez. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, l'ours. Voici pour vous les scorpions. Alors, petit message pour les poissons. Les poissons, on a ici... Alors, j'ai quelque chose de bien. Travail temporaire pour ceux qui recherchent aussi. On a un changement... C'est ça un petit peu moins bien, qui peut générer de la confusion à l'égard d'une personne. Un changement qui peut générer de la confusion. De toute façon, c'est soit relationnel, soit sentimental, puisqu'en additionnant ces cartes-là, j'ai 25. Vous allez me dire, mais comment elle fait? Voilà, une dame, ça vaut 12, un roi, ça vaut 13. Moi, j'additionne comme ça. C'est une méthode que j'ai trouvée dans un livre il y a 2-3 ans, de Kathleen, je sais pas qui. Il faudrait que je vous le retrouve, si vous voulez. Trop bien ce livre-là, trop bien. Moi, c'est ce qui m'a aidé pour le petit et le normand, vraiment. Et on a ici ce renard. Ce renard, il fait preuve de prudence, mais il fait preuve aussi d'intelligence. Donc on voit que vous tâtonnez, vous marchez sur des coquilles d'œufs. Coquilles d'œufs. Les poissons, voilà, équilibre, je tâtonne, j'observe, je regarde. Il y a un peu de confusion, mais vous êtes en mode j'observe, je guette, pour pouvoir mieux rebondir. Si j'additionne ici 25 et 9, si je ne m'abuse,
parfois je peux me tromper dans les calculs, on a 34. 34, c'est les poissons. Donc, ça peut nous parler de travail indépendant. Les poissons peut nous parler d'une transaction, d'une somme d'argent, un débit à recevoir, quelque chose de ce style-là. Et puis, on va avoir aussi une somme d'argent qui ressort. Donc ça, c'était pour les signes d'eau. En fait, c'est sympa. C'est sympa de faire ça. J'aime bien, j'avoue que j'aime bien. Alors, j'invente rien, cette méthode-là, elle existe déjà sur YouTube. Et voilà. Alors, on va faire maintenant les signes de terre. On va avoir le taureau, le vierge et le capricorne. On est à 28. Ah ouais, du coup, ouais, ça prend... Ah ouais, mais c'est pas grave, même si ça prend du temps, c'est avec grand plaisir. Alors, ici... Ah ouais. Ah oui, on va vite arriver à 1 heure, en fait. Bon. Alors, attendez, j'ai dit une bêtise. Je suis pas à 28, je suis à 20 minutes 16. Alors, les signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Waouh. L'as de coupe. Pureté, authenticité, quelque chose qui vient du cœur, une envie, une inspiration. Peut-être une rencontre. C'est quelque chose qui vous aspire, qui vous invite. Voilà, c'est un début, c'est un commencement émotionnel, un ressenti, une vibration. Vous l'adaptez comme vous le voulez ici. En tout cas, cette carte-là, elle va vous inviter ensuite à progresser, à aller vers le 2 de coupe, où il va falloir un petit peu réfléchir pour se positionner sur quelque chose. Est-ce bien, est-ce pas bien? Donc le 2, c'est aussi une dualité, des remises en question. Bon, là, on s'en fout, on est dans le 1, on est dans l'As. Quelque chose qui commence. Alors, pour les taureaux, la lune, peut-être créativité, la croix. Il peut y avoir quelque chose de religieux, mais pas que. La croix, hein, c'est aussi la tristesse. On s'en fout puisqu'on va avoir le trèfle. Je vous ai fait une rime en plus. Alors, les vierges, l'enfant ou le cœur. Oh! Et les souris, les capricornes, les chemins, le serpent et l'encre. Attention Capricorne, méfiance. Bon, vous étiez un tirage de fou pour janvier 2023. Pas tirage de fou parce que... c'était intriguant là. Heureusement que vous retombiez sur vos pattes, mais je sais plus le titre que je vous ai mis. Ouais, ça remue énormément. Ouais, les taroscopes du mois de janvier, il y avait les 3 quarts très positifs. Et le dernier quart, c'est comme si c'était un coup de pied du destin. Hein. Je pense aussi les vierges, pas terrible. Enfin, c'est pas que c'est pas terrible, c'est qu'il y a un test de l'univers, un coup de pied aux fesses du destin. Et là, il n'y a pas le choix de se bouger les miches, vous voyez. Bon, je dis comme ça, mais bon, c'est un petit peu pour rire, pour détendre l'atmosphère. Alors, pour les signes de terre, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'émotionnel. Il y a peut-être un projet de cœur, un enfant. Il y a un élément perturbateur qui va retomber. Je suis navrée. Quelque chose qui peut un petit peu vous stresser. Ça peut être quelque chose ce à quoi vous êtes lié. Quelque chose avec laquelle vous êtes lié. Ça peut être dans vos profondeurs. Hein. Si je prends ici, regardez, la lune et l'encre, là, on a quelque chose d'assez profond au niveau émotionnel. Je pense sincèrement que les signes de terre avaient envie de quelque chose, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est venu grignoter votre bien-être. Alors que je parle d'éléments perturbateurs, ça peut être une situation désagréable, une situation qui ne s'est pas passée comme prévu. Malgré tout ça, vous gardez ici la tête froide et la tête sur les épaules. L'encre, c'est la dernière carte de ce tirage en 9 cartes. L'encre, elle viendra vous dire ici que malgré le stress, malgré le chemin sinueux ou les étapes par lesquelles vous avez dû passer sur ces 2 prochains jours ici, que ce soit en lien avec un organisme administratif à régler, 1, 2, 2, à régler, que ce soit en lien avec quelqu'un de l'entourage ici, ou peut-être un enfant, hein, son éducation, du stress, redresser les bretelles ou régler une situation par rapport à un enfant,
Vous ne vous laissez pas abattre. C'est ce que je ressens ici. Si je fais résonance à cette carte-là, pour moi, vous restez connecté à la valeur de quelque chose, à votre envie, à votre inspiration, à votre souffle du cœur. Enfin, c'est une expression bête, mais vous vous rattachez ici à un futur. Ça me rappelle un petit peu les signes d'air qui ont eu le 3 de bâton, projection. Vous vous dites, ok, là j'ai eu quelque chose de désagréable, j'ai eu de la merde. Je le dis, voilà, de façon vulgaire, je suis désolée, mais il y a des périodes comme ça qui sont chiantes. Et là, vous dites, bah, ok, on encaisse, on assume, on tient bon, mais ça ne vous fera pas flancher. Voilà ce que je ressens ici, parce que cette encre, elle est magnifique et c'est vous, c'est vos appuis, vos ressources, vos compétences, vos atouts qui vous permettent ici de tenir bon. Bon, ok. Si je parle d'amour, pour certains, c'est olé olé, dans le sens avec le jardin, le cœur, les souris, le cœur, la lune, le cœur, le serpent. Bon, pas tout le monde, mais certains d'entre vous sont ici dans les tierces personnes, la trahison. Mais par rapport à cette tierce personne, il y a un regain d'énergie, un renouveau, même s'il y a eu une période de stress. Donc en fait, vous allez regagner la stabilité avec voilà, cette tierce personne, votre amant ou votre amante. Je le dis comme ça. Maintenant, tout le monde n'a pas une tierce personne dans sa tête. Ça peut être des choses un petit peu en remise en question par rapport au sentimental ici, ou sur une situation qui vous tenait à cœur. Et vous vous dites, ok, je tiens bon, je reste lucide. Je pense notamment au taureau, qui malgré les peurs, les craintes, les doutes, la tristesse, ok, se rattache peut-être à un côté religieux, voire spirituel, dans le sens, ben, ainsi va la vie, il y a des étapes, il y a des choses à comprendre, à cheminer. Ça vient aussi de vous, hein, de vos décisions, de votre action. Mais vous avez les taureaux, ce trèfle, donc un mieux-être qui revient, une chance, une opportunité. Bon, ça me parle plus de votre émotionnel ici. Un nouveau regard sur vous-même. Et cette notion de vous faire confiance. Ouais, je ressens comme ça, cette notion de vous faire confiance. Allez, on additionne, on a 12, les oiseaux, et on a 8, du coup ça nous donne 24. Vous me pardonnerez si je fais parfois des mauvais calculs. Alors, ben oui, j'ai fait un mauvais calcul. Alors, 6 et 6, 12, bah 12 et 8, 20. Donc 20, c'est le jardin. Ça tombe bien, il est là. Donc, je vais faire une méthode, c'est qu'on va aller chercher ici. Bon, pour moi, c'est soit dans le couple, ou soit par rapport à des entretiens, des communications avec une personne, des choses qui ne se sont pas passées comme prévu, mais malgré tout, vous y voyez plus clair, vous redonnez une énième chance, vous passez l'éponge, et de toute manière, il y a un mieux-être avec vous-même. Ça, c'est ce que je veux vous dire. Ça, c'était pour les taureaux. Alors, les vierges. Nouvel amour, nouvelle rencontre, c'est possible. Ça peut être stressant. Alors, pardon, j'ai le hoquet. Ça peut être stressant, ici, les souris, le stress, les inquiétudes, est-ce que ça va le faire ou pas? Ça peut être en lien avec un projet, ça peut être en lien avec un enfant, une situation à régler. Et si on parle de vos envies, de vos aspirations, bon, pour ces 2 prochains jours, vous avancez, mais vous avancez avec une certaine fatigue, je ressens quand même. On a 18, donc le chien, donc fidélité, loyauté, une situation qui ne s'est pas passée comme prévu. Fidélité, loyauté pour ceux qui sont à la tête ailleurs sur une tierce personne. Du stress par rapport à un enfant, c'est possible. Donc ici, nous avons 22 et on a 7, donc ça donne 28. La carte de l'homme. L'homme, il garde quand même la confiance. L'homme a quand même l'action, la tête sur les épaules. Il est ambitieux. Donc vous êtes une femme, c'est pour vous aussi. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous arrive, sur les 2 prochains jours, vous gardez la tête froide et vous souhaitez avancer. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, ami Capricorne. Bon, élément perturbateur, je ne le sens pas exactement comme ça. Une situation qui ne s'est pas passée comme prévu. Ça peut être administratif, puisqu'on a le jardin ici. Le serpent, bah, ça peut être une femme, donc peut-être une sœur, une copine, une maman, où il y a quelque chose à arranger sur le plan administratif.
vous l'adaptez, hein. Ça peut être un procès, un remboursement, le fait de réfléchir pour l'EHPAD par rapport à ses parents, pour ceux qui se sentent concernés bien sûr, un élément trouble, un élément perturbateur ici, pour certains d'entre vous. Mais malgré tout, alors je ne sais plus si c'était comme ça ou comme ça. Ouais, je crois que c'était comme ça. On a cette encre qui me parle malgré tout de stabilité, de sécurité. Donc, je vais mettre en exergue, j'utilise jamais ce mot parce que je le connaissais mais je ne savais pas sa signification. On a rigolé la fois dernière dans la vidéo, la dame m'a donné le mot où effectivement c'était ça, je vous remercie. Donc malgré tout, pour moi, c'est une question de sécurité, là, les Capricornes, par rapport à quelque chose. Vous êtes peut-être en lien avec un organisme aussi. Bon, on a ces serpents, soit c'est un lien avec une femme, ou soit c'est un lien avec voilà, des étapes à franchir pour regagner cette sécurité. J'ai 20 et j'ai 29, l'énergie de la femme. Encore une fois, ça ressort cette femme qui va aussi nous parler d'introspection. Bon, j'espère que ce genre de tirage, 1, 2, 1, 2, voilà, j'ai changé mon tirage, vous l'avez vu. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, j'y donne tout mon cœur. Alors, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va regarder pour vous ce qu'il se passe pour les 2 prochains jours. L'impératrice. L'impératrice, elle veut dire plein de choses. Elle peut nous parler de séduction, elle peut nous parler d'une maman, de maternité, d'un projet, elle nous parle de beaucoup d'amour, c'est aussi une certaine satisfaction, c'est une énergie de croissance également. Donc cette impératrice, je l'aime bien, mais il y a aussi une connotation qu'il faille laisser le temps au temps. On va voir comment ça ressort pour vous. Les béliers, on a le renard, le soleil, on va parler déjà de reconnaissance, d'un éclairage, d'une réponse, d'une promotion peut-être au travail. Alors, vous avez aussi le chemin. Les lions, les oiseaux, les jardins, le jardin, oh, le trèfle, les sagittaires, l'enfant, le chien et la lettre. Bon, honnêtement, vous, ça va. Les autres éléments, ça allait, sauf l'élément R, c'est un petit peu moyen. Donc, signe de feu. Bon, on a des entretiens, quelque chose de très favorable par rapport au travail. On a quelque chose de réussi, l'idée de se sentir sur la bonne voie. On a des éclairages, des éclaircissements par rapport à de l'administratif, par rapport à un organisme, des documents. Il y a peut-être une somme d'argent qui ressort avec la fratrie ici, ça me parle de succession, d'héritage, mais pas que. Par exemple, vous vous dites, nous, on a un projet, c'est d'avoir une SCI entre frères et sœurs, parce que voilà, vous êtes ambitieux, vous êtes, ça peut ressortir. Ce n'est pas que l'héritage, finalement. De toute façon, en termes d'argent, il y a quelque chose de positif. En termes de nouvelles, il y a quelque chose de positif. De la reconnaissance, du mieux-être, des remises en question lucides et favorables, des entretiens et des nouveaux départs sur un travail. C'est pas forcément l'idée de changer quelque chose par rapport à un travail, ça peut être aussi cette notion de nouveau départ, cette notion de nouveau cycle, promotion interne, pas forcément un changement, des remises en question favorables. Alors le renard aussi, c'est la personne ça peut être une personne qui vous entoure, une personne. Ça peut être une personne qui gère un dossier. Et par rapport à cette personne-là, moi je dirais qu'il y a un nouveau cycle au niveau des communications. Il y a un nouveau départ à ce niveau-là. Et ça vous permet ici de pouvoir voir les choses autrement. Est-ce qu'il est question de donner une chance, une énième chance? Est-ce qu'il est question aussi de prôner pour la fidélité et la loyauté? Moi, je pense que s'il faut le faire, faites-le parce que vous avez un retour clairement positif ici.
On a un veto qui ressort avec une bonne nouvelle. Après, les vétos, ils font pas de cadeaux au niveau financier, donc je peux pas vous dire qu'à ce niveau-là, il y aura un cadeau, mais une bonne nouvelle, par exemple, si vous vous dites, ben moi mon animal, voilà, il a rendez-vous parce qu'il a un petit kyste, vous avez peur, etc. C'est tout à fait normal, peut-être pour les sagittaires. Ben en fait, ce qui ressort, c'est quelque chose de vraiment plus favorable. Ah ben non, en fait, c'était rien, c'était juste, voilà, juste un petit kyste, fallait pas s'inquiéter, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de... Vous voyez, ce qui ressort vraiment dans vos énergies sur les 2 prochains jours, c'est quelque chose de bien. Euh, Vous pouvez souffler, relâcher, relaxer. On a quelque chose de vraiment tranquille. Donc ça, c'était pour vous les signes de feu. Donc cette impératrice, elle va beaucoup me parler d'amour pour le coup et beaucoup de satisfaction. Une énergie de croissance, voilà. Et puis, on va passer signe par signe maintenant. Alors, petit message pour les béliers. Révélation par rapport à une personne. On a une promotion au travail, une reconnaissance, une élévation. Il y a aussi des remises en question, il y a des choses qui changent. Ça touche le travail, ça touche aussi une personne qui vous entoure. J'additionne, j'ai 22. 22 nous donne 4, ça me parle de sécurité. Voilà, c'est mes calculs, c'est ma façon de faire. On touche la famille aussi avec des réponses, des bonnes nouvelles. Les lions. Communication avec les oiseaux. La chance, donc une énième chance, seconde chance, peut-être une rencontre. J'ai ici l'idée de sortir, de communiquer, d'être ouvert sur le monde extérieur. Il y a aussi de la reconnaissance pour vous parce que le soleil va toucher les oiseaux. Vous avez une très bonne élocution, les lions, et vous êtes reconnus. Il peut y avoir un projet réussi en commun pour les couples. Projet en commun en tout genre. C'est pas que immobilier. Ça nous saoule l'immobilier. Bon, alors les sagittaires. Alors les lions, si j'additionne le tout. 13, on a 21. 21, le mont. Là, pour le coup, le mont va nous dire qu'il y a quand même des petites choses bloquées et qu'il va falloir être patiente ou patient. Laissez le temps au temps avec l'impératrice. Ça peut être sur quelque chose que vous lancez, un projet, quelque chose de ce style-là. Alors, les sagittaires, ici, on a l'enfant, le chien et la lettre. Alors, soit on parle d'un enfant de communication, de le remettre dans le droit chemin, de peut-être parler d'adoption ou pas d'un animal pour certains d'entre vous. Ça me parle d'aide, d'être attentif, attentive à un enfant, de pouvoir l'aider, l'épauler. On peut avoir quelque chose d'administratif également par rapport à un enfant ici. Donc quoi qu'il en soit, on a un nouveau départ dans ce que vous vivez, peut-être avec une personne ou une situation. Et pour moi, les sagittaires se sentent en corrélation avec leurs valeurs. Ils sont fidèles à eux-mêmes, les sagittaires, et ça c'est bien. Vous êtes ici dans 2 jours communicatifs, 2 jours peut-être administratifs, mais vous faites ce qu'il faut. Voici pour vous, j'ai fini. Je suis contente. Je suis contente parce que j'adore. Même, vous voyez, ça fait quoi, 40 minutes et ben c'est parfait. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à dans 2 jours. Voilà, comme vous ne me voyez pas faire la vidéo des 2 jours ou du jour, c'est que je peux pas parce que j'ai pas le temps ou j'ai ma fille, etc. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.